広がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないから果実が告げた未来夢交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないいつか僕が見せてあげる光り輝く世界をこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Crâne couché encore. Hé hé, j'ai gagné. Tu m'en veux pas trop? Allez, Ryuk, viens faire une petite partie. Tu ne veux pas jouer avec nous pour une fois? Non, merci. C'est justement la structure du texte qui sous-tend les analyses sémantiques qui en ont été faites. Celles-ci divergent, notamment sur le passage que nous étudions aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, Yagami, qu'est-ce qui vous arrive? Pouvez-vous nous proposer une traduction de ce passage? Il faut écouter et suivre l'enseignement du Seigneur. En faisant ainsi, nous pourrons jouir des richesses de l'océan. Et nous n'aurons pas à craindre la tempête. Vers 11h ce matin, un homme a été retrouvé mort à son domicile dans un petit appartement de Yokohama, dans le département de Kanagawa. L'homme gisait dans une mare de sang. La police de Kanagawa évoque la thèse de l'homicide et a ouvert une enquête. Nouveau fait divers. Peu après-midi, Nakio Fujiki, un homme âgé de 35 ans, suspecté du meurtre de sa concubine, une jeune femme de 25 ans avec laquelle il vivait dans le quartier de Shibuya, à Tokyo, a été arrêté aujourd'hui et fait l'objet d'une enquête pour homicide. Et ça continue ainsi, jour après jour. Ils font vraiment pitié. Quel monde pourri. Balance. Sans blague. Between life T'es allé voir ce navet? Ouais. Species that are becoming extinct due to changes in the environment that have Tu m'étonnes. Death Note. Littéralement, cahier de la mort. Comment l'utiliser? La personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt. N'importe quoi. Ah, vraiment. Il y a de ces malades. Avant, il y avait ce qu'on appelait les lettres porte-malheur. Ça n'a pas beaucoup évolué. La personne dont le nom est écrit meurt. Et puis quoi encore?
bête. C'est complètement idiot. Il faut avoir en tête le visage de la personne dont on écrit le nom, sans quoi la mort ne surviendra pas. Les individus portant le même nom et prénom ne seront donc pas affectés. Si l'on écrit la cause de la mort à la suite du nom dans un délai de 40 secondes du monde des humains, la personne visée décède de la manière ainsi décrite. Si l'on n'écrit pas la cause, la mort survient systématiquement par crise cardiaque. Si on écrit la cause du décès, on dispose alors d'un délai de 6 minutes 40 secondes pour décrire précisément le déroulement de la mort. Autrement dit, on peut décider de faire mourir quelqu'un avec plus ou moins de souffrance. Il faut reconnaître que pour une blague, c'est tout de même assez élaboré. La personne dont le nom est écrit meurt. C'est complètement ridicule. Une seconde, si la personne dont j'écris le nom meurt vraiment, ça fera de moi un meurtrier ? Mais non, voyons, ça ne peut pas arriver. L'homme qui hier a tué 2 passants et blessé 4 autres s'est retranché dans une école maternelle où il retient toujours en otage 8 personnes, parmi lesquelles plusieurs enfants. La police a révélé l'identité du forcené, Kuro Otaharada, un chômeur de 42 ans. La police tente actuellement de le raisonner. Donc il devrait faire une crise cardiaque dans 40 secondes. Pour l'instant, la situation ne semble pas avoir évolué. L'inquiétude est vive en ce qui concerne le sort des 8 otages. En effet, la situation peut toujours basculer. Nous restons sur place pour vous tenir informés. Merci beaucoup, à bientôt. Un commentaire sur cette situation tragique, monsieur Hashimoto ? Eh bien, j'espère que les négociations avanceront vite. Comme je m'y attendais, il ne s'est rien passé, évidemment. C'était prévisible. Attendez, d'après les images que je reçois, il vient de se passer quelque chose. En effet, les otages sortent de l'école. Ils semblent tous sains et saufs. Les forces de police lancent l'assaut. Ils vont tenter d'appréhender le forcené. On me signale en régie que... Incroyable! C'est tout à fait incroyable! Le preneur d'otages viendrait de mourir. C'est encore à confirmer, mais apparemment, oui, il est mort. Mort ? La police a immédiatement fait savoir qu'elle n'avait pas ouvert le feu. Faut-il en conclure que le preneur d'otages se serait suicidé ? Que savons-nous là-dessus ? Non, d'après les premiers témoignages des otages, le forcené se serait subitement écroulé. Une crise cardiaque ? Non. Non, c'est impossible. C'est un hasard. Ça ne peut être qu'une coïncidence. Light, il est presque 18h30. N'oublie pas que tu as ton cours du soir. Oui, je suis en train de me préparer. Le Death Note. Et si cette mort n'était pas une coïncidence ? Pour le savoir, il suffirait de réessayer. Dans ce cas-là, je choisirais un meurtrier. Le problème, c'est que si je choisis quelqu'un de trop important, il risque de ne pas révéler l'information avant un certain temps. Et moi, j'ai besoin d'être fixé rapidement. Ah tiens Ryo, dis donc mon pote. Ouais, quoi, Sudo ? J'aurais besoin que tu me prêtes 2000 yens. Hein ? Quoi, encore ? Sudo. Et attends là... Et si j'essayais avec lui ? En tête de refuser, j'espère. Non, il vaut mieux que j'évite de toucher à des gens trop proches de moi. Quoique, après tout, je n'ai pas à m'en faire pour ça. Et puis, personne n'ira pleurer la disparition d'un ou deux types dans son genre. Bon, tiens. Génial ! Je vais pouvoir aller m'éclater à la salle de jeu. Un petit resto, demain il y aura des garçons. Ah oui. Ah, et moi je peux venir aussi, hein ? Oh, c'est pas vrai ça, qu'est-ce qu'elle fout, ma mère ? J'en ai marre d'attendre, à chaque fois c'est pareil. Décidément, il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Je crois que ce serait rendre un fier service à la communauté de les éliminer. Salut, ma mignonne. Ça te dirait de venir faire un tour en moto ? Ah, t'es trop fort, Taku. T'as l'œil pour repérer les nanas les plus jolies. Salut, je m'appelle Taku Shibuimaru. Mais pour les intimes, c'est Taku. Allez, poupée, on va t'emmener faire un tour. Tu vas t'éclater. Non, merci. Non, merci, qu'elle dit. Allez, trop craquante. Allez, les gars, foutez-la à poil. Cette
fois, c'est l'heure de vérité. Fais passer vite. Reviens là, ma jolie. D'accord, fais gaffe. Maintenant, j'en suis sûr. Le Death Note a le pouvoir de tuer. Non, il a déboulé les sous mon nez. Ce qu'on roulait plein garde, il fallait que ça m'arrive à moi. Bon, c'est le moment d'y retourner. Ça va faire 5 jours. Bon, c'est le moment d'y retourner. Hein? Où est-ce que tu comptes aller, Ryuk? Ici, tu sais où tu ailles, c'est toujours aussi sinistre. J'arrive pas à retrouver mon Death Note. Décidément, t'en rates pas une, toi. T'en avais pas déjà récupéré un la dernière fois, derrière le dos du vieux. T'as quand même pas perdu les deux. Et tu as une idée d'où tu l'as laissé tomber cette fois? Dans le monde des humains. Hein? Te voilà déjà? Tu es rentré plus tôt que d'habitude? Ouais. Bonsoir, maman. Ça va? Quoi? Ah, tu veux le résultat de l'examen blanc national? Allez, montre-moi vite. Tiens. Ça alors? Tu es encore premier? Tu as bien travaillé, Light. Ouais, oh, tu sais. Je vais réviser dans ma chambre, qu'on ne me dérange pas. Entendu. Ah, au fait, Light, est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait plaisir? Tu peux me demander ce que tu veux. Non, c'est gentil, mais ça ira. Merci, maman. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. On dirait qu'il te plaît. Hein? Pourquoi es-tu tellement surpris? Je suis Ryuk, un dieu de la mort. Et le Death Note que tu as trouvé, c'est à moi qu'il appartient. D'après tes réactions en le parcourant, tu sais déjà que ce n'est pas un cahier ordinaire. Un dieu de la mort. Non, je ne suis pas surpris, Ryuk. En fait, pour tout te dire, je t'attendais. Hein? J'avais déjà la certitude que ce Death Note avait un réel pouvoir. Mais maintenant que je viens d'avoir la confirmation de certaines choses, j'agirai d'autant plus efficacement que je n'aurai plus de doute. Ah, je vois. Eh bien, toi, en revanche, tu me surprends beaucoup. Il paraît que plusieurs Death Notes sont déjà passés dans le monde des humains, mais tu es le premier à tuer autant de tes congénères. Et tout ça en seulement 5 jours. La plupart du temps, les humains ont trop peur pour écrire autant de noms. Je suis prêt, tu peux y aller, Ryuk. Je me suis servi de ce Death Note en toute connaissance de cause. Et voilà qu'un dieu de la mort arrive. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Prendre mon âme ou quelque chose comme ça? Hein? Elle est bonne, celle-là. Encore des idioties inventées par les humains. Je n'ai pas l'intention de te faire quoi que ce soit. Hein? Quand un Death Note passe dans le monde des humains, dès cet instant, il vous appartient. Autrement dit, maintenant, il est à toi. À moi? Si jamais tu n'en veux pas, donne-le à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, j'effacerai de ta mémoire tous les souvenirs qui se rapporteront au Death Note. Est-ce que tu essaies de me faire croire que je peux utiliser le Death Note sans rien devoir donner en échange? Eh bien, disons qu'il y a des doutes et des angoisses que seule une personne qui a utilisé ce cahier peut connaître. Et quand ton tour sera venu de mourir, c'est moi qui écrirai ton nom dans mon propre cahier. Mais il faut que je te prévienne. Celui qui se sert du Death Note au moment de mourir
ne doit pas s'attendre à aller au paradis ni en enfer. C'est tout ce que je peux te dire. Mais tu découvriras tout cela par toi-même le moment venu. Light? Ne t'inquiète pas, Light. Tu peux aller lui ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai apporté des pommes. C'est la voisine qui nous les a données. Mais pourquoi restes-tu enfermé dans le noir? Allume un peu, voyons, tu vas finir par t'allumer les yeux à travailler dans l'obscurité. Elle ne peut pas le voir. Avant que je m'en sépare, ce Death Note était à moi. Maintenant que c'est toi qui t'en sers, tu es le seul à pouvoir me voir. Et aussi le seul à pouvoir m'entendre, bien sûr. Autrement dit, le Death Note est désormais le lien qui nous unit, toi et moi. Toi, Light, l'humain, et moi, Ryuk, le dieu de la mort. Quel régal. J'ai encore une question à te poser. Pourquoi m'as-tu choisi, moi? Hé, tu m'écoutes? Les pommes du monde des humains sont incroyables. Elles sont, comment vous dites déjà, juteuses? Je t'ai posé une question. Hein? Choisi? Je n'ai rien choisi. Moi, j'ai seulement laissé tomber mon Death Note. Tu croyais que je t'avais choisi tout ça parce que tu es une grosse tête? Un peu de modestie, mon grand. J'ai laissé tomber au hasard et le hasard a fait que c'est toi qui l'as trouvé. Point à la ligne. Pourquoi crois-tu que j'ai écrit les instructions en anglais, la langue la plus parlée dans votre monde? Mais pourquoi tu l'as laissé tomber? Tu t'es donné la peine de noter le mode d'emploi. Ne me fais pas croire qu'il t'a échappé des mains. Pourquoi j'ai fait ça? Mais parce que je m'ennuyais. Hein? Tu t'ennuyais? Eh oui, parce que figure-toi qu'un dieu de la mort à notre époque, ça n'a pas grand-chose à faire à part jouer ou faire la sieste. Quand l'un de nous sort son Death Note, les autres lui demandent en se moquant de lui, qu'est-ce qui te prend de faire du zèle? Même si l'on écrit le nom d'un dieu de la mort dans un Death Note, il ne meurt pas. Moi-même, qui appartiens au monde des dieux de la mort, je n'ai pas le moindre plaisir à tuer les humains. Alors, j'ai pensé que ce serait plus intéressant si je venais ici. En tout cas, tu as écrit une sacrée liste de noms. Mais pourquoi tu n'as écrit la cause du décès qu'une seule fois, pour le type avec le camion? La personne meurt d'une crise cardiaque si on ne précise pas la cause. C'est ça la caractéristique la plus intéressante du Death Note, vois-tu. Ah oui. J'ai déjà noté les noms de tous les plus dangereux criminels. Et je passe ensuite aux criminels de rang inférieur. Et alors, où veux-tu en venir? Même le plus bête de mes congénères finira par comprendre que les criminels se font décimer. Le monde est sur le point de découvrir que j'existe. Il va comprendre que quelqu'un est là pour faire régner la justice. Mais alors dis-moi, pourquoi t'es-tu lancé dans la lutte contre le crime? Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi? Parce que moi aussi je m'ennuyais. Au début, bien sûr, je n'y croyais pas. Mais j'ai fini par l'admettre. Le Death Note possède une telle force maléfique que tout être humain voudrait forcément l'essayer. Je les ai tués. C'est moi qui ai tué ces deux types. On ne peut pas prendre la vie d'un homme comme ça. Qui suis-je pour m'arroger le droit de juger mes semblables? Non. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Je l'ai toujours pensé. On vit dans un monde pourri. Et ceux qui pourrissent ce monde méritent de mourir. Quelqu'un doit prendre les choses en main. Quelqu'un doit s'en charger. Ce sera moi. Même au prix de ma raison. Même au prix de ma vie. Ça ne peut plus durer. Et si quelqu'un d'autre avait trouvé le Death Note, hein? Est-ce qu'une autre personne aurait eu le courage de se charger de l'élimination de tous les êtres inutiles sur cette planète? Non, personne n'en aurait eu la force. Personne à part moi. Oui, je suis le seul à être capable de le faire. Alors c'est parti. Grâce au Death Note, je vais transformer ce monde.
Déjà, pour commencer le ménage, j'ai rempli le cahier des noms des criminels les plus dangereux de la planète. Bientôt, plus personne n'osera faire du mal à son prochain. Ensuite, non seulement je ferai mourir les criminels de crise cardiaque, mais je ferai disparaître peu à peu les individus immoraux ou nuisibles à autrui. Il leur arrivera divers accidents, ou bien ils tomberont malades. En agissant ainsi, notre monde est assuré de devenir chaque jour un peu meilleur. Le nouveau monde que j'ai commencé à bâtir ne sera peuplé que d'individus dont j'aurai moi-même reconnu le sérieux et la bienveillance. Si tu fais vraiment tout ce que tu dis, tu deviendras le dernier criminel sur Terre. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes, Ryuk? Un criminel, moi? Tu plaisantes? Je suis un excellent élève, d'un sérieux exemplaire, peut-être même le meilleur du Japon. Et bientôt, je deviendrai le dieu de ce nouveau monde. Décidément, l'homme est vraiment un être fascinant. Je vais leur montrer ce qu'il en coûte de s'opposer à Kira. Le monde entier te regarde. Elle. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。